Bonjour la famille, je viens de recevoir le dossier du procès de Marcelo Tounassi, le pasteur emblématique de l'Afrique que tout le monde connaît. Alors il y a beaucoup de choses qu'il faut tomber Marcelo Tounassi. Malheureusement, encore une fois, devant la justice congolaise, je ne sais pas si la famille Kandolo pourra s'en sortir parce que au moment où j'ai fait la vidéo, selon les dossiers, la famille Kandolo, la famille de Blaise Tounassi est confrontée à la justice congolaise qui est instrumentalisée et c'est une justice purement présidentielle. Or, Marcelo Tounassi, il est de la présidence. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans les dossiers ici. Alors, mes chers amis, le contexte de ces dossiers est ceci. Pasteur Marcelo Tounassi est actuellement impliqué dans un procès en justice. Ce qui concerne le décès de son épouse Blaise Odia Kandolo et surtout la validité du certificat de décès et la succession héritage de celle-ci. Quand on parle de la succession d'héritage de celle-ci, de la femme de Marcelo Tounassi, donc elle avait quelque chose. Elle a hérité avec son mari Tounassi et Marcelo certaines choses dont la famille biologique de Blaise Tounassi est en train de réclamer comme succession, le partage d'héritage. Alors, quelles sont les erreurs, Madeko, erreurs de Marcelo Tounassi dans les dossiers ici? Il y a beaucoup d'erreurs que les gens ne voient pas. Une petite erreur peut gâcher tout un dossier. Une petite erreur. Alors d'abord, je vais dire ceci. Le sang de la dame ici, Blaise Tounassi, elle a un sang vraiment qui est fort. Un sang fort. Donc, si elle a été tuée, le sang de Blaise Tounassi est en train de vraiment de faire le travail. Elle ne veut pas mourir juste cadeau. Il y a des choses qui sont en train de suivre Marcelo Tounassi aujourd'hui. Alors, il y a les points litigés qui sont les points principaux. On a les erreurs. Alors, on a la première erreur, c'est falsification contestée du certificat de décès. Ça, c'est le premier élément. On a falsifié les certificats de décès de Blaise Tounassi. Alors, pourquoi on a falsifié ces dossiers-là? Pourquoi on a falsifié ces documents importants? La famille Tounassi a une autre date de décès, un autre lieu de décès, mais la famille, le document officiel également a une autre date et un lieu de décès. Alors on dit ceci. La famille de la défunte conteste l'authenticité du certificat de décès produit par Marcelo Tounassi. Donc Marcelo Tounassi a produit un certificat de décès qui est contesté par la famille de Blaise Odia Kandolo. Selon ces contestations, les documents indiqueraient que le décès a eu lieu en RDC. Les documents, la certification de décès, le certificat de décès de Blaise Tounassi a le lieu de décès, c'est dit RDC. Alors que la famille Blaise sait que Blaise est mort à Turquie. Alors pourquoi cette contestation? Mes chers amis, je vous avais dit, il y a forte chance que la dame ici soit morte en Afrique. Et on a précipité les corps à Turquie. Et puis on a retourné les corps qui étaient déjà morts. Ce sont des suppositions, ce sont des analyses. Mais ici, vous écoutez maintenant, dans la falsification des documents, on parle des documents qui indiquent les décès au Congo, en RDC, pendant que la famille Blaise sait que la dame ici était morte à Turquie. Alors, cette contradiction entre les informations du certificat officiel et les déclarations de la famille est en cours d'enquête judiciaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a l'incohérence dans la déclaration. Dans les déclarations, il n'y a pas de la cohérence, il y a des incohérences. Lors de son audition en justice qui a duré plus de 12 heures, qu'est-ce que Marcelo Tounassi a dit?
Marcelo Tounassi aurait plaidé des pertes de mémoire ou une incapacité à répondre clairement à certaines questions. Ça, c'est une justification. Hein? Donc, dans les documents ici, dans les dossiers ici, Marcelo Tounassi, il est vraiment un politicien. Il commence à jongler avec les gens. Alors, lui, il dit qu'il a plaidé des pertes de mémoire ou une incapacité à répondre clairement à certaines questions, notamment si les circonstances précises autour du décès de sa femme. Comment tu ne peux pas connaître les circonstances du décès de ta femme? Même si tu vas perdre, comment tu vas perdre? Comment tu vas perdre la mémoire dans le dossier de ta femme pendant que chaque dimanche, tu es en train de prêcher? Chaque dimanche, tu es en train de baiser l'autre femme là. Chaque soir, tu es en train de sortir avec la femme, tu es en train de manger. Tu ne perds pas de mémoire. Mais quand on parle des dossiers de ta femme qui vient de te quitter il n'y a même pas 2 ans, tu perds des mémoires des gens. Alors, l'autre élément, à part cela, notamment si les circonstances précises autour des décès, alors cela est perçu comme... cela est perçu par certaines personnes comme une source d'erreur ou d'incertitude dans l'instruction du dossier. Donc déjà, c'est une erreur grave. On s'en fout si tu avais peur de mémoire parce que tout devait être documenté. Et quand tu es parti, tu as des avocats, les avocats devaient t'interroger, tu devrais tout dire avant que cela arrive. Dans le cas où quelque chose t'est arrivé, les avocats seraient prêts à répondre à toutes les questions. Malheureusement, que ça c'est une erreur que M. Tounassi a fait. La troisième erreur, la première, je vous ai parlé de la falsification contestée. Deuxième, incohérence dans les déclarations. Et la troisième, on parle de litiges sur la succession et patrimoine. Ici, on parle maintenant de l'argent. La famille Blache réclame une part de l'héritage estimé à plusieurs centaines de milliers de dollars. Dans certains articles, environ 400 millions de francs ou jusqu'à 800 000 dollars selon les sources. Donc, le patrimoine, l'argent que Marcelo Tounassi a avec la femme ici, Blache Tounassi, ils ont à peu près 800 000 dollars. Alors, Tounassi aurait proposé un montant jugé insuffisant par la famille. Donc, Tounassi voulait directement donner l'argent à la famille pour éteindre la situation, mais la famille a dit que l'argent là n'est pas suffisant. Alors, ces désaccords s'ajoutent à la contestation du certificat faisant monter la tension entre les parties. Alors, pourquoi il y a trop d'avocats ou de débats au procès? Pourquoi on a beaucoup d'avocats dans ces dossiers ici? Tout le monde parle beaucoup d'avocats, Alors, on entend parfois dire beaucoup d'avocats sont impliqués ou que le dossier est complexe. Ceci s'explique par plusieurs facteurs, mes chers amis. Il y a la nature juridique et multiple du litige. Donc, l'affaire ne se limite pas à une simple succession. Elle comporte également une mise à cause pénale pour falsification des documents officiels. Ça, c'est cause pénale, encore une dimension civile, litige sur le partage des biens. Alors, dans de tels dossiers, il est courant que plusieurs avocats soient engagés par différents parties. La défense, la famille de la victime et les héritiers pour défendre les intérêts respectifs. Alors, les difficultés probatoires qui sont probables, ceux qui sont là, il y a les incohérences présumées dans les documents officiels ou les documentations personnelles entraînent des débats juridiques plus complexes ces derniers temps, nécessitant également souvent à l'intervention des spécialistes, les juristes, les experts en droit successorial. Il y a des avocats pour la procureure pénale et tout ça. Alors la dimension sociale et médiatique est là également. L'affaire implique une personnalité publique, un pasteur influent, ce qui complexifie également, ce qui rend les dossiers plus complexes par la procédure. Donc chaque partie veut être bien représentée. D'où parfois un grand nombre d'avocats ou de représentants légaux engagés pour la même cause. Alors, les erreurs que je vous ai dit, il y a les erreurs centrales qui sont contestées, la contradiction sur le certificat de décès de la femme et les possibles falsifications.
Il y a contradiction et falsification. Autre point qui sont litigés, c'est dispute sur la répartition de l'héritage et incohérence dans les déclarations. Pourquoi beaucoup d'avocats alors complexes à cause de complicité des dossiers? C'est presque tout comme dossier si jusqu'au moment où j'ai fait la vidéo sur le dossier de Marcelo Tounassi. Mais en tout cas, d'après des jours, il faut retourner encore là pour finir ce dossier définitivement. On espère que la famille de Blaise Tounassi aura raison et qu'il sera dédommagé parce qu'on sait bien que dès qu'il y a déjà falsification, il y a beaucoup de problèmes déjà, problème pénal qui va être là. Alors, au moment où j'ai fait la vidéo, je pense que la victoire est aux côtés de la famille de Blaise Tounassi. Ça, c'est selon moi. Selon vous, vous passez comment si ces dossiers-ci? Mettez-les dans les commentaires, ça me fera du bien pour lire vos points de vue. On est ensemble, on se revoit à très bientôt dans une autre émission. Bye.